Il existe des endroits sur Terre si vastes et extrêmes que des traditions ancestrales, comme partager une femme avec des voyageurs, supporter des températures de moins 50 degrés ou être le pays avec le plus grand nombre de femmes célibataires, sont encore une réalité. Et si je vous disais que dans ce pays, les mères laissent leurs bébés dormir dehors par temps glacial pour les rendre plus forts? Cet endroit, c'est la Russie, et il est impossible de le résumer en quelques mots. Quand vous pensez à la Russie, vous imaginez peut-être le froid, ou des mots comme vodka ou Poutine peuvent vous venir à l'esprit. Mais comme vous le découvrirez, la Russie est bien plus incroyable que toutes ces associations. Préparez-vous à voyager à travers la Russie et à découvrir des réalités extrêmes comme le fait qu'elle possède les villages les plus froids, la plus longue ligne de train et les prisons les plus dangereuses du monde ou le plus grand nombre de femmes célibataires de la planète. Vous aurez du mal à croire que des choses aussi incroyables se produisent dans ce pays, comme la tendance des millionnaires à utiliser des ambulances comme taxi pour éviter la circulation, avoir un président qui était un espion du KGB ou avoir vécu ici pendant des décennies. Reconnu comme le peuple le plus isolé et le plus solitaire de la planète, la Russie est l'un des peuples les plus isolés et les plus solitaires de la planète. Pour mieux comprendre les lieux et traditions les plus reculés, sauvages et étonnants de Russie, ainsi que ses curiosités les plus incroyables, il est bon de commencer par découvrir brièvement la géographie et l'histoire récente de la Russie. Cette perspective nous aide à mieux comprendre la réalité extraordinaire de régions comme la Sibérie, avec ses prisons tristement célèbres appelées goulags, des villes comme Oymyakon, l'endroit le plus froid de la planète, et des régions comme la Tchoukotka, où vivent des Esquimaux qui conservent des traditions anciennes aussi remarquables que le partage des épouses avec les visiteurs. La Russie, le plus grand pays du monde, s'étend sur 2 continents, l'Europe et l'Asie, et couvre plus de 17 millions de kilomètres carrés. Elle partage des frontières avec 16 pays, dont la Finlande, la Chine et la Corée du Nord, ce qui met en évidence son immense étendue. Sa situation géographique lui confère une diversité climatique sans précédent, allant de l'Arctique au nord aux zones subtropicales au sud. En conséquence, la Russie connaît les plus grandes fluctuations de température au monde, allant de 67 degrés Celsius en dessous de zéro à plus de 45 degrés Celsius. Parmi les endroits les plus froids se trouve Oymyakon, qui détient le record de la température la plus basse jamais enregistrée dans l'hémisphère nord. Un étonnant moins 67 degrés Celsius. En raison de ce climat extrême et pour préparer sa population, en particulier dans ces régions, une pratique unique a lieu en Russie qui vous surprendra sûrement. De nombreux parents russes de ces régions laissent souvent leurs bébés dehors pendant de longues périodes, même en plein hiver, afin qu'ils s'habituent au froid. De cette façon, ces parents emmitouflent généralement bien leurs bébés et les placent dans des poussettes à l'extérieur des entreprises ou des locaux, pendant qu'ils font des courses ou des tâches ménagères, afin qu'ils puissent dormir ou se reposer au contact de l'air froid. Cette coutume est basée sur la croyance selon laquelle une exposition contrôlée aux basses températures renforce le système immunitaire des enfants, les rendant plus résistants aux maladies et mieux préparés à affronter le climat rigoureux du pays. Le climat varié de la Russie crée des paysages variés, des toundras gelées aux terres pauvres et fertiles. Avec 146 millions d'habitants, elle est peut-être très peuplée, mais sa densité de population est faible, avec seulement 8 personnes par kilomètre carré. Cela est en grande partie dû à la concentration de la population dans la partie occidentale du pays, en particulier dans des villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, tandis que les vastes étendues de la Sibérie et de l'Extrême-Orient restent peu peuplées. Un fait frappant et fascinant que vous pourriez trouver intéressant est que la Russie est connue pour avoir le plus grand nombre de femmes belles et célibataires au monde. En plus de toute la beauté naturelle et culturelle que vous découvrez, une bonne partie de cette beauté se reflète dans ces femmes. La Russie est reconnue dans le monde entier comme l'un des pays où les femmes sont les plus belles, et cela est confirmé par le succès constant des femmes russes dans de nombreux concours de beauté internationaux. Mais plus que sa beauté, il y a un fait statistique accablant qui met en évidence l'une des plus grandes incitations pour une partie du tourisme dans le pays, puisque la Russie est considérée comme le pays où il y a le plus de femmes célibataires au monde. Les différents recensements montrent que le nombre de femmes en Russie est bien supérieur à celui des hommes, 73 millions d'hommes contre 84 millions de femmes.
En Russie, les femmes sont plus de 11 millions que les hommes. Ce déséquilibre entre les sexes a conduit de nombreuses ex-femmes à envisager de quitter le pays pour trouver des relations. Une chose intéressante à propos des femmes russes est qu'elles sont fières de s'habiller avec élégance, que ce soit pour aller à la boulangerie ou pour sortir les poubelles. Pour elles, être bien habillée et maquillée est toujours important. C'est une croyance clé pour les femmes russes. Elles estiment qu'il est nécessaire d'attirer l'attention par leur apparence et leur élégance pour que leur beauté intérieure soit remarquée par la suite. Cette disparité entre les sexes en Russie est étroitement liée à l'histoire récente du pays. Comprendre le passé de la Russie est essentiel pour saisir sa réalité actuelle, car le pays a subi des transformations importantes au cours des siècles. La Russie, avec son vaste territoire et sa riche histoire, est depuis longtemps l'une des puissances les plus influentes du monde. À l'époque des tsars, avant la révolution de 1917, la Russie était l'un des empires les plus grands et les plus puissants du monde, s'étendant de l'Europe de l'Est au Pacifique. Cependant, la Première Guerre mondiale et la guerre civile russe qui a suivi ont inauguré une période d'instabilité qui a culminé avec la création de l'Union soviétique en 1922. Au cours du XXe siècle, la Russie, en tant que partie de l'Union soviétique, a été au centre de certains des conflits les plus importants du monde, notamment la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. La Seconde Guerre mondiale a infligé d'immenses souffrances à la population russe et l'Union soviétique a subi des pertes humaines stupéfiantes. Des millions d'hommes ont péri sur le champ de bataille, laissant une cicatrice durable sur la société et créant un déséquilibre démographique qui persiste aujourd'hui, avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. À la fin des années 1980, l'effondrement de l'Union soviétique a marqué le début d'une ère de transformation, entraînant des changements politiques, économiques et sociaux radicaux. Aujourd'hui, la Russie reste une nation façonnée par son héritage historique complexe, où le passé continue d'influencer de nombreux aspects de la vie moderne. Sur la scène mondiale, la Russie occupe une position centrale, non seulement en raison de son vaste territoire et de ses abondantes ressources naturelles, mais aussi en raison de son influence géopolitique significative. Malgré sa faible densité de population, sa capacité à projeter sa puissance et son rôle dans les organisations internationales soulignent son importance sur la scène mondiale. De plus, sa riche histoire et sa culture, influencées par de multiples ethnies et traditions, font de la Russie un pays unique et fascinant sur la carte du monde. C'est pourquoi la Russie est bien plus que Poutine, son président, ou les conflits actuels, une réalité qui fait de ce pays l'un des plus beaux du monde. En pensant à Poutine, saviez-vous qu'il a commencé sa carrière comme espion du KGB ? Eh bien c'est vrai, Vladimir Poutine a commencé sa carrière dans les services de renseignement soviétiques, le KGB, l'équivalent de la CIA américaine en Russie, en 1975. Au cours de son mandat au KGB, Poutine a principalement travaillé dans le contre-espionnage avant d'être affecté à Dresde en Allemagne de l'Est. Là, il a participé à des opérations de renseignement, notamment la collecte d'informations sur l'Occident et la prévention des défections. Son expérience au KGB lui a permis d'acquérir des compétences clés telles que la discrétion, l'analyse stratégique et une loyauté indéfectible envers la structure du pouvoir, des qualités qui définiront plus tard son style de leadership en tant que président de la Russie. Après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, Poutine est retourné en Russie et a quitté le KGB en 1991, peu avant la dissolution de l'agence. Il s'est ensuite tourné vers la politique, travaillant dans l'administration du maire de Saint-Pétersbourg. Son ascension a été rapide et en 1999, le président Boris Eltsine l'a nommé Premier ministre. Gagnant la confiance de Eltsine, Poutine a été nommé président par intérim lorsque ce dernier a démissionné de manière inattendue le 31 décembre 1999. Quelques mois plus tard, il a remporté l'élection présidentielle, ce qui a marqué le début de son long mandat au pouvoir jusqu'à ce jour. En pensant au pouvoir de Poutine et à la puissance de la Russie, il est si bon de connaître le centre du pouvoir politique et religieux du pays connu sous le nom de Kremlin. Bien que beaucoup pensent que le mot Kremlin est utilisé comme synonyme du Parlement russe, ce n'est pas le cas. Le Kremlin fait historiquement référence à une ville fortifiée et en fait, il existe une vingtaine de Kremlins en Russie, bien que le plus célèbre soit le vaste complexe fortifié au cœur de Moscou, l'un des symboles lunettes les plus emblématiques de la Russie.
Construit à l'origine comme une forteresse médiévale au XIIe siècle, le Kremlin est le centre du pouvoir politique et religieux en Russie depuis des siècles. À l'intérieur du Kremlin se trouve la grande cloche du Kremlin, qui pèse environ 200 tonnes, c'était la plus grande cloche du monde. Cependant, malgré sa taille imposante, elle n'a jamais sonné en raison d'une fracture qui empêche son utilisation. Le Kremlin abrite des palais, des cathédrales et des bureaux gouvernementaux, dont la résidence officielle du président de la Russie. Au-delà de son importance politique, il constitue un monument culturel et historique, abritant des musées qui préservent des trésors inestimables tels que les couronnes des tsars et des chefs-d'œuvre de l'art russe. Son architecture formidable et sa riche histoire en font à la fois un symbole de puissance et l'une des attractions les plus visitées de Russie. Juste au-delà du Kremlin se trouve la place Rouge, l'un des monuments les plus emblématiques de Moscou. Cette place historique a été le décor de moments clés de l'histoire russe, des grands défilés militaires de l'ère soviétique aux manifestations politiques modernes. Lieu où l'histoire, la politique et la culture se croisent, la place Rouge offre un aperçu profond de l'essence de l'identité russe. Moscou, la capitale de la Russie, est la ville la plus grande et la plus peuplée du pays, avec une population de plus de 12 millions d'habitants. C'est le centre politique, économique et culturel de la nation, et son influence s'étend sur tout le territoire. Moscou est une ville dynamique qui mélange l'ancien et le moderne. En plus du Kremlin et de la place Rouge, Moscou abrite un nombre impressionnant de théâtres, de musées et de parcs. En plus de tout cela, une autre curiosité que peu de gens connaissent est qu'il s'agit de la deuxième ville au monde qui compte le plus grand nombre de millionnaires par nombre d'habitants, après New York. L'une des extravagances les plus singulières des ultra-riches de Moscou a été leur solution non conventionnelle au problème du trafic notoire de la ville. Pendant un temps, il était devenu à la mode parmi les millionnaires de louer des ambulances pour se déplacer facilement dans les rues encombrées. Bien que cela puisse paraître incroyable, ce n'est qu'une des nombreuses réalités étonnantes de la Russie, un pays plein de surprises. Moscou se distingue également par son architecture stalinienne, en particulier les 7 sœurs, des gratte-ciels monumentaux qui dominent l'horizon de la ville. Le réseau de métro de la ville, souvent considéré comme l'un des plus beaux au monde, ajoute à sa grandeur architecturale. Parmi ces gratte-ciels modernes, Moscou abrite le plus haut bâtiment de Russie, la tour de la Fédération, culminant à une hauteur impressionnante de 374 mètres. La tour de la Fédération fait partie du Centre d'affaires international de Moscou, également connu sous le nom de Moscow City, un quartier de gratte-ciel moderne qui symbolise la croissance économique et l'ambition de la capitale russe. Quant au métro de Moscou, il est reconnu comme l'un des plus célèbres et des plus beaux au monde. Il a été construit à l'époque soviétique comme un palais du peuple, avec des stations ornées de sculptures, de marbre et de décorations luxueuses, à tel point que 44 d'entre elles sont considérées comme des sites du patrimoine mondial par l'UNESCO. Le métro transporte plus de 10 millions de personnes par jour, avec un réseau qui s'est étendu depuis son inauguration en 1935, atteignant 340 km et plus de 200 stations, ce qui en fait le 5e métro le plus long du monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les stations de métro de Moscou servaient d'abris anti-aériens, certaines étant même conçues pour résister aux attaques nucléaires. Au-delà de son réseau de métro, la Russie est également célèbre pour abriter la plus longue ligne de chemin de fer du monde, le Transsibérien. S'étendant sur une longueur impressionnante de 9289 km, il relie Moscou à Vladivostok sur la côte Pacifique. Cette immense voie ferrée traverse 8 fuseaux horaires, enjambe 16 grands fleuves dont la Volga et l'Amour, et traverse une grande variété de paysages, des plaines européennes aux montagnes de l'Oural et aux steppes sibériennes. Le trajet complet dure environ 7 jours sans interruption, offrant des vues à couper le souffle sur les forêts boréales, les collines vallonnées et les lacs Zadataneades aux eaux cristallines, dont le lac Baïkal le plus profond du monde. La région de Sibérie, où se termine le tracé de cette immense ligne de chemin de fer et qui abrite le magnifique lac Baïkal, est probablement l'un des endroits les plus extrêmes et les plus difficiles à vivre de toute la planète. Une région qui abrite la ville la plus froide de la planète que vous rencontrerez bientôt. Mais c'est un lieu habitable et habité, avec des mystères et des réalités si fascinants qu'ils en font une destination unique au monde. Elle est mondialement connue pour ses vastes paysages naturels,
son climat extrême et son histoire et sa culture unique, du fait de sa situation dans l'un des coins les plus reculés de la planète. Sa superficie ne dépasse pas 13 millions et 1 million de kilomètres carrés, soit la taille du Mexique et du Brésil. Mais malgré cela, sa population n'était que de 40 millions d'habitants, dont 70% vivent dans des zones urbaines. La Sibérie est si vaste qu'elle occupe environ 76% de la surface totale de la Russie. Mais malgré son étendue, son climat et ses conditions de vie sont si extrêmes qu'elle a d'Indonésie l'une des densités de population les plus faibles au monde, avec seulement 3 habitants au kilomètre carré. Ce n'est pas un hasard si la Sibérie, avec son paysage vaste, isolé et impitoyable, a été choisie comme site pour l'un des systèmes pénitentiaires les plus célèbres de l'histoire. On peut se demander comment une région aussi inhospitalière a pu abriter un lieu de détention, mais pour le régime russe, son isolement en faisait l'endroit idéal pour un système pénitentiaire de grande envergure. Les origines de ce système remontent à des siècles, mais c'est à l'époque soviétique que la Sibérie est devenue synonyme de souffrance et d'oppression. Le tristement célèbre Goulag, un réseau de camps de travail forcés, a été créé pour punir les dissidents politiques et ceux considérés comme des menaces pour le régime. Le mot Goulag lui-même est un acronyme en russe faisant référence à la direction principale des camps de travail correctionnels. Des milliers de personnes ont été exilées dans ces camps brutaux où elles ont enduré des conditions extrêmes, un travail acharné et un environnement impitoyable qui a mis à l'épreuve les limites de la survie humaine. La création du Goulag n'était pas seulement motivée par des raisons politiques, mais aussi par la nécessité de tirer parti des vastes ressources naturelles de la Sibérie. Les prisonniers du Goulag étaient utilisés pour construire des routes, des voies ferrées et d'autres infrastructures dans des conditions extrêmement difficiles. Mais au-delà de son objectif officiel, le Goulag est devenu un lieu de terreur et de désespoir, où la vie avait peu de valeur et où la mort était un compagnon constant. Au fil des ans, le Goulag a généré de nombreux mystères et légendes, et ces derniers temps, il est également connu pour la mort de l'un de ses prisonniers les plus célèbres, un opposant, avocat et homme politique russe nommé Alexeï Anatolievitch Navalny. Outre le récent décès de Navalny, les forêts sibériennes seraient jonchées de fosses communes où reposent les restes de milliers de prisonniers oubliés. Il existe également des histoires de fantômes errants dans les camps abandonnés, des esprits agités en quête de justice pour ceux qui ont été injustement condamnés. Ces histoires obsédantes ajoutent à l'aura de mystère qui entoure le Goulag, servant de rappel effrayant à la fois de la cruauté humaine et de la résilience de l'esprit humain. L'une des caractéristiques les plus déterminantes et les plus redoutables de la Sibérie est son climat extrême. Avec des hivers longs et brutaux et des étés courts mais intenses, la région connaît certaines des fluctuations de température les plus spectaculaires de la planète. Parmi ses caractéristiques les plus étonnantes figure Oymyakon, un village isolé connu comme l'endroit habité le plus froid du monde où les températures chutent à des niveaux qui mettent en péril la survie humaine. Oymyakon est également connu comme le pôle du froid, et tout cela a à voir avec son climat extrême, car cette ville isolée a enregistré des records historiques allant jusqu'à 72 degrés sous zéro, ce qui en fait un symbole extrême de la nature impitoyable de la Sibérie dans le monde. Au milieu de ce paysage gelé, les habitants d'Oymyakon ont forgé une vie adaptée aux conditions extrêmes où la chaleur de la communauté et les techniques de survie traditionnelles sont essentielles pour affronter les rigueurs de l'hiver sibérien. Pour les habitants de Sibérie, survivre dans un climat aussi extrême exige une adaptation constante et une résilience remarquable. Au-delà de ces conditions difficiles et de son association historique avec le Goulag, la Sibérie possède une autre particularité fascinante. Ce n'est pas un pays, mais une vaste région qui s'étend sur une grande partie de l'Asie du Nord, principalement en Russie. L'étendue de la Sibérie est stupéfiante, couvrant 77% de la superficie totale de la Russie, soit plus de 13 millions de kilomètres carrés. Pour mettre en perspective son immense taille, les territoires combinés du Brésil, de l'Argentine et du Pérou pourraient bien tenir en Sibérie avec de l'espace à revendre. Cependant, bien qu'elle soit la plus grande, la Sibérie a une densité de population très faible, avec seulement 3 habitants par kilomètre carré, car peu de gens osent y vivre.
même si cela peut paraître incroyable, la Sibérie est également le lieu où l'homme considéré comme le plus grand ermite de la planète a vécu pendant de nombreuses années. Un titre qui a été gagné par une Sibérienne nommée Agafia Likova, élue la plus ermite du monde après avoir vécu près de 84 ans dans les montagnes de Sibérie, isolée de plus de centaines de kilomètres de ses voisins. La femme n'a ni électricité ni moyen de transport et survit en mangeant les pommes de terre et les légumes qu'elle cultive. De plus, elle possède un filet de pêche et une chèvre qu'elle traite quotidiennement. En 1936, Likoba et sa famille fuient la persécution religieuse de Staline et s'isolent complètement. Au fil des ans, ils ont eu 4 enfants et ont vécu complètement coupés du monde extérieur, à tel point que Likoba n'a pas eu connaissance de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'en 1978 qu'elle rencontre pour la première fois des personnes extérieures Safemir à sa famille, un groupe de géologues soviétiques qui l'informent de la mort de Staline. Dans les années qui suivent, la tragédie frappe. Ses 3 frères décèdent en 1981 et son père en 1998. Par la suite, elle vit avec Erofei Zerov, un géologue qui s'est installé à proximité. Lorsqu'Erofei décède en 2015, elle est restée dans son chalet de montagne isolé, poursuivant sa vie de solitude complète. Il semble surprenant, et pour nous aussi époustouflant, qu'une personne puisse vivre loin du reste du monde, et encore plus dans un endroit où la neige semble être une constante. Cela peut rendre la vie très compliquée. Le lac Baïkal, surnommé la perle de Sibérie, est le joyau le plus précieux de cette région reculée. Avec ses eaux cristallines et ses profondeurs mystérieuses, ce lac est le plus ancien et le plus profond du monde, abritant une biodiversité unique et des paysages impressionnants. En hiver, le lac Baïkal se transforme en un paysage magique avec ses eaux gelées, créant des formations de glace cristallines qui sont un délice pour les yeux. Ce lac est la plus grande réserve d'eau douce du monde entier car il abrite 1/5 des réserves d'eau douce de toute la planète Terre. Le lac Baïkal est non seulement le lac d'eau douce le plus profond du monde, mais aussi un immense réservoir naturel plongeant à plus de 1640 mètres de profondeur. Pour mettre les choses en perspective, cela équivaut à empiler 2 gratte-ciel Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, l'un sur l'autre. Une autre merveille naturelle remarquable de la Sibérie est l'Oural, une chaîne de montagnes à couper le souffle qui sert de frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie. Avec ses pics escarpés, ses vallées profondes et ses vastes forêts, l'Oural est un paradis pour les randonneurs, les alpinistes et les explorateurs. Au-delà de leurs paysages époustouflants, ces montagnes sont imprégnées d'histoire, abritant d'anciens établissements et des traditions culturelles qui perdurent depuis des siècles. En plus du lac Baïkal et de l'Oural, la Sibérie abrite également l'une des forêts les plus extraordinaires de la planète, une étendue infinie de nature sauvage qui s'étend à perte de vue. Ils le considèrent comme tel car la taïga sibérienne est la plus grande forêt du monde, s'étendant sur de vastes étendues de Sibérie avec ses conifères à perte de vue. Cet écosystème unique, également connu sous le nom de forêt boréale, s'étend sur près de 60% du pays, couvrant plus de 10 millions de kilomètres carrés. Il abrite une incroyable variété d'animaux sauvages, notamment des ours, des lynx, des élans et bien d'autres. Les couleurs changeantes de la taïga au fil des saisons, du vert luxuriant de l'été au blanc éclatant de l'hiver, créent un spectacle visuel inégalé. L'une des villes les plus méconnues et pourtant les plus étonnantes de Sibérie est la ville de Norilsk. Reconnue par certains scientifiques comme l'une des villes les plus polluées au monde, elle détient également le titre de ville la plus septentrionale avec une population dépassant les 100 000 habitants. Située au-dessus du cercle polaire arctique, la pollution extrême de Norilsk provient de son activité industrielle intense. Ces industriades minières et de métallurgie, qui produisent du nickel, du cuivre et du palladium, ont libéré de grandes quantités de dioxyde de soufre et d'autres émissions toxiques. Ces polluants ont gravement endommagé l'environnement environnant et posé de graves risques pour la santé de ses habitants. Cela peut paraître incroyable, mais il est vrai que dans un endroit aussi reculé et sauvage, peut exister ce que beaucoup considèrent comme la ville la plus polluée de la planète. Outre Moscou, la Sibérie et les beautés géographiques du pays, Saint-Pétersbourg était la 2e plus grande ville de Russie et est également considérée par beaucoup comme la plus belle du pays.
Fondée par Pierre le Grand en 1703, Saint-Pétersbourg fut la capitale impériale de la Russie pendant plus de 2 siècles et est connue pour son architecture élégante et son réseau de canaux qui lui ont valu le surnom de Venise du Nord. Parmi ses joyaux, le palais d'hiver qui abrite le musée de l'Ermitage, l'une des plus grandes collections d'art au monde. Saint-Pétersbourg est également célèbre pour ses nuits blanches en été, lorsque le soleil se couche à peine et que la ville s'anime de festivals et d'événements culturels. Son riche mélange d'histoire, d'art et de beauté naturelle en fait une destination incontournable. Lorsque l'on explore la culture et les traditions, l'une des régions les plus extraordinaires et les plus reculées de la planète se démarque, la Tchoukotka. La Tchoukotka, probablement la région habitée la plus froide et la plus isolée de la planète, abrite des communautés esquimaudes autochtones qui se sont adaptées à ces conditions extrêmes depuis des siècles. Parmi leurs coutumes uniques figure la pratique de maintenir l'intimité tout en gardant leurs vêtements pendant les mois d'hiver les plus rigoureux, une nécessité pour survivre à des températures inférieures à 0. De plus, certaines communautés ont historiquement adopté des traditions de partage des épouses, soit entre hommes locaux, soit avec des visiteurs, comme moyen de renforcer les liens sociaux et d'assurer la continuité de leur peuple. En raison du pergélisol, les enterrements présentent un autre défi. En hiver, le sol gelé rend impossible le creusement de tombes, de sorte que les défunts sont souvent gardés dans des garages ou des sous-sols jusqu'à ce que l'été permette un enterrement convenable. Comme vous l'aurez compris, la région de Tchoukotka est probablement le lieu où l'homme trouve les limites de la terre et de la survie, un lieu entouré de légendes et de mystères, où la nature sauvage permet seulement aux plus résilients de vivre. Pour entrer dans les terres reculées de Tchoukotka depuis Moscou, il faut parcourir plus de 6000 km vers le nord-est, en traversant de vastes paysages pour atteindre cette région, probablement l'une des plus inhospitalières et mystérieuses de Russie et du monde. Dans cette zone, où le vent arctique souffle avec une force implacable et où les températures peuvent descendre en dessous de 50 degrés Celsius sous zéro, la Terre est dans un état de gel perpétuel. Ce gel continu rend l'enterrement des cadavres dans cette région une tâche extrêmement difficile. Pour bien saisir cette réalité, il est essentiel de comprendre que la Tchoukotka est dominée par le pergélisol, une couche de sol qui reste gelée en permanence, s'étendant parfois sur plusieurs mètres de profondeur. Ce sol gelé est si solide qu'il est presque impossible de creuser des tombes sans machinerie lourde, et même dans de nombreuses régions, la technologie s'avère insuffisante. Par conséquent, les habitants de cette région éloignée ont développé des méthodes alternatives pour s'occuper de leurs morts. Depuis des siècles, certaines communautés construisent des cryptes au-dessus du sol ou des structures funéraires surélevées, où les cercueils sont placés pour éviter tout contact direct avec la terre gelée. Ces cryptes sont soigneusement construites pour supporter le climat rigoureux de la région, préservant les restes tout en honorant le défunt conformément aux traditions locales, alors que d'autres habitants de cette région ont recours à des pratiques telles que le stockage temporaire des corps, dans des endroits tels que des garages, des sous-sols ou des installations spéciales, pendant l'hiver jusqu'à ce que le sol se ramollisse suffisamment en été pour permettre l'enterrement, en utilisant des cimetières situés dans des zones où le pergélisol est moins profond ou inexistant pour faciliter l'enterrement. La Tchoukotka, bien qu'elle soit l'une des régions les moins connues et les moins peuplées du monde, s'étend sur plus de 700 000 km², elle est plus grande que des pays comme l'Espagne ou la France, et n'abrite qu'environ 50 000 personnes. Les habitants, principalement des Esquimaux, partagent des longs lignés, des liens culturels avec d'autres groupes autochtones de l'Arctique, comme les Inuits d'Alaska et du Groenland. Cependant, la Tchoukotka préserve également des traditions uniques, notamment certaines coutumes d'hospitalité autrefois pratiquées par certaines communautés, comme offrir sa femme aux visiteurs en signe de bonne volonté. La population de la région est une mosaïque diversifiée d'ethnies autochtones, dont chacune s'est adaptée aux conditions difficiles de l'Arctique en développant des compétences et des traditions qui lui ont permis de survivre et de prospérer dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Le groupe ethnique le plus important est celui des Tchouktchés avec environ 15 000 membres. Malgré leur isolement, leur froid glacial et leur présence limitée de la modernité, les habitants de Tchoukotka sont connus pour leur hospitalité unique, offrant un accueil unique dans ce lieu inhospitalier de la planète.
L'une des caractéristiques les plus frappantes des groupes ethniques tels que les Tchouktches est leur hospitalité et leur ouverture envers les visiteurs. Les étrangers, les touristes et les visiteurs sont accueillis avec la chaleur caractéristique de la région, souvent servis généreusement avec de la nourriture et des boissons, ainsi que logés dans des habitations traditionnelles Yaranga spécialement conçues pour supporter le rude climat arctique. Cette hospitalité va au-delà de la simple gentillesse, elle reflète une tradition culturelle profondément enracinée de partage et de survie dans un environnement extrême. De plus, certaines de ces coutumes ont des raisons d'adaptation, que vous allez maintenant découvrir plus en détail. La vie dans cette région comprend également une flexibilité surprenante en matière de mariage, où les interactions avec les visiteurs d'autres nationalités ne sont pas rares, et les femmes Tchouktchi, bien informées sur leurs traditions et leurs capacités, peuvent faire preuve d'un sens étonnant d'indépendance et d'ouverture à de nouvelles expériences. Ces femmes esquimaudes, selon leurs traditions, ont tendance à être si hospitalières envers les visiteurs qu'elles partagent souvent leur lit avec des étrangers et des touristes, toujours avec le consentement de leur mari. Cette pratique, qui a un caractère plus hospitalier qu'intime, est profondément enracinée dans les coutumes des peuples esquimaux de Chukotka et perdure depuis des siècles. Cela peut paraître inhabituel pour beaucoup, mais pour les sociétés esquimaudes, ce geste d'hospitalité revêt une signification bien plus profonde qu'on pourrait le croire. Depuis des années, des anthropologues et des chercheurs étudient ces traditions qui sont également présentes dans les communautés inuites d'Alaska, du Groenland et du Canada. Leurs résultats suggèrent que, dans des environnements aussi reculés et rudes, ces pratiques servèrent à renforcer les liens sociaux et à assurer la survie de leur communauté. En augmentant les chances de grossesse chez les femmes esquimaudes, ces coutumes ont joué un rôle crucial dans le repeuplement des régions peu peuplées et dans la pérennisation de leur société. Plus d'enfants signifient plus de bras pour des tâches essentielles comme la chasse et le travail communautaire, éléments clés de la survie de ces groupes tribaux résilients. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, les sociétés esquimaudes de cette région de la planète continuent de pratiquer des pratiques aussi étranges et folles que celles-ci, pour la plupart. Comme vous pouvez le constater, la géographie et le climat extrême de cette région ont conduit les habitants à adopter des coutumes surprenantes comme celle-ci, même lorsqu'il s'agit de relations intimes. En Chukotka, il est également courant que les couples aient des relations intimes sans se déshabiller en raison du froid impitoyable. Cette pratique est due à la nécessité de conserver la chaleur corporelle dans un environnement où l'exposition à l'air froid, même pendant de brefs instants, peut être dangereuse. Les vêtements traditionnels de ces régions sont soigneusement conçus pour résister au froid extrême, tout en intégrant des ouvertures stratégiques qui permettent un contact intime sans sacrifier la chaleur. L'un des paysages les plus époustouflants et uniques de Russie est de la péninsule du Kamtchatka, située à l'extrême est du pays. Ce paradis isolé et intact est une terre de contrastes saisissants, où d'imposants volcans actifs, des geysers fumants, des fjords spectaculaires et des sources chaudes apaisantes cohabitent. La beauté sauvage du Kamtchatka en fait une destination de rêve pour les aventuriers et les amoureux de la nature à la recherche d'une expérience inégalée. Ici, la puissance brute de la nature rencontre des paysages sereins, offrant un aperçu rare et impressionnant de la nature sauvage de la Russie. Avec une douzaine de volcans actifs, dont certains sont recouverts de neige pendant une grande partie de l'année, le paysage volcanique offre des vues à couper le souffle et des possibilités de randonnée et d'exploration. Les geysers jaillissant de la terre chaude ajoutent une touche surréaliste à l'environnement, tandis que les sources chaudes offrent un refuge chaleureux et relaxant après une journée d'exploration de ce terrain accidenté. En plus de sa géographie époustouflante, le Kamtchatka abrite également une présence bouddhiste surprenante, avec une petite mais importante communauté bouddhiste. Cette communauté, principalement issue de migrants venus de Mongolie et du Tibet voisin, a construit des temples et des monastères qui servent de sanctuaires de spiritualité et de tranquillité. Ces sites sacrés contrastent fortement avec les paysages accidentés et sauvages de la région, ajoutant à la mystique de ce pays remarquable, plein de surprises et de traditions uniques. Ce qu'on sait moins, c'est que, contrairement à la croyance populaire, la boisson la plus consommée en Russie n'est pas la vodka,
mais le thé. Le thé a des racines profondes dans la culture russe remontant au XVIIe siècle lorsqu'il a été introduit pour la première fois depuis la Chine. Au fil du temps, il est devenu partie intégrante de la vie quotidienne, apprécié à la fois pour sa chaleur et son rôle dans les rassemblements sociaux. Tetris est une activité sociale en Russie, appréciée aussi bien dans les moments de détente que lors des réunions de famille. Peu de gens savent que le jeu vidéo emblématique Tetris a été créé en Russie en 1984 par l'ingénieur russe Alexei Pajitnov, et encore moins imagineraient que le créateur de l'un des jeux vidéo les plus joués de l'histoire de l'humanité n'a pas reçu un seul dollar avant de nombreuses années après sa création. Alexei Pajitnov a créé Tetris comme un défi personnel en lui donnant le nom du mot grec tétra pour ses 4 pièces en forme de bloc. Bien que le jeu soit devenu un succès mondial, il n'a initialement rien gagné car une société soviétique contrôlait ses droits. Après des années de batailles juridiques sur les droits de Tetris impliquant des grandes entreprises comme Atari, Sega et Nintendo, Alexei Pajitnov a finalement déménagé aux États-Unis où il a poursuivi sa carrière dans le développement de jeux et a travaillé pour Microsoft. Ce n'est qu'en 1996, après la dissolution de la société soviétique Elorg, que Pajitnov a finalement été reconnu comme le véritable créateur de Tetris et a commencé à recevoir les récompenses financières pour ce qui reste l'un des jeux vidéo les plus appréciés et les plus joués de l'histoire. À bien des égards, explorer la Russie est un peu comme jouer à Tetris. Chaque découverte révèle de nouvelles couches, de nouveaux défis et de nouvelles merveilles, combinant histoire, beauté et curiosités inattendues pour former l'un des endroits les plus énigmatiques de la planète. Un pays si vaste qu'il est l'endroit au monde avec le plus grand nombre de fuseaux horaires, abritant jusqu'à 11 fuseaux horaires différents, ce qui signifie que lorsqu'il est midi dans des villes comme Kaliningrad, il est déjà minuit dans des régions comme le Kamtchatka. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir la Russie, l'une des régions les plus inhospitalières et sauvages de la planète, mais aussi la plus belle et mystérieuse, en découvrant des traditions et des curiosités qui laisseraient même plus d'une personne sans voix. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire nous disant ce qui vous a le plus surpris en Russie et un bon like.